Alors qu'il poursuit sa tournée nationale à l'intérieur du pays, Patrice Talon a été destinataire cette semaine d'une lettre ouverte de la part de Maître Antoine Veil, avocat au barreau de Paris, conseil de Sébastien Germain Ayavon. Dans sa correspondance, le défenseur de l'ancien Maya de la volaille s'insurge contre le harcèlement dont son client fait l'objet et dénonce un recul des libertés publiques au Bénin. Bonne ou mauvaise inspiration de cet avocat français et qu'est-ce que cela pourrait bien changer dans la situation de l'homme d'affaires béninois en exil depuis 2018, on aborde le sujet sur ce numéro de Carré Politique. La présidentielle de 2021 avec le top donné à la Commission électorale nationale autonome en conseil des ministres vendredi dernier sera le deuxième sujet dont débattront les deux analystes politiques en plateau au cours du décryptage. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Carré Politique. Le débat, c'est tout de suite et maintenant. Alors, bonjour à vous, chers internautes, chers téléspectateurs. Merci de toujours nous faire confiance par ici. Et pour le débat de ce matin, j'ai en plateau Sergino Lokosu. Bonjour. Bonjour Gabin, bonjour à tous les internautes. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et face à vous, Alphonse Moïse Ossouré. Bonjour, cher confrère. Bonjour à vous Gabin, bonjour à tous. Et merci également d'avoir honoré notre invitation. Alors, tout de suite, les deux sujets ont été annoncé dans l'introduction. Je vais vous demander d'attaquer vos plaquettes pour porter vos notes sur cette première actualité liée à cette lettre envoyée par l'avocat de Sébastien Germain Ayavon au chef de l'État cette semaine. Quelle est votre note sur cette actualité? 4 pour Sergino Lokosu et 4 également pour Moïse Ossouré. Apparemment, mes deux confrères, mes deux analystes politiques de ce matin n'approuvent pas cette démarche du conseil de Sébastien Ayavon. Alphonse Moïse Ossouré, est-ce que c'est le cas? Non, je ne sais pas si Maître Veil, qui est au barreau de Paris, était devenu un homme politique. Moi, quand j'ai lu le courrier, j'ai lu la lettre à plusieurs reprises, je ne vois rien qui relève du domaine de la défense. Il parle des problèmes politiques. Non, c'est un problème béninois. Et puis, bon, en tant que Français, il n'a aucune leçon de démocratie à nous donner. Ça, je le dis, ça c'est un problème qui relève essentiellement du Bénin. On peut régler ça autrement. Mais lui, en tant qu'avocat, ce courrier qu'il a envoyé, cette lettre ouverte, n'arrange pas la situation de Sébastien Ayavon. Aujourd'hui, avec la situation, il est temps de faire profil bas. Il est temps de faire profil bas parce qu'on a épuisé tous les recours en justice, on n'a pas eu gain de cause. Il faut changer de stratégie. Aujourd'hui, il faut faire profil bas et demander à tous ceux qui peuvent initier une négociation entre les deux hommes, parce que, qu'on le veuille ou non, Sébastien Ayavon et Patrice Talon ont été quand même, sont des grands opérateurs économiques. Ils ont contribué un peu à rehausser l'économie du Bénin, et Sébastien Ayavon a besoin de revenir au pays, même si ce n'est pas pour faire de la politique, il a besoin de revenir au pays pour faire de l'économie. Et quand je lis ce que son avocat conseiller a écrit, je me dis, mais c'est des revendications politiques, non? Il n'a en aucun cas... Quand vous parlez de revendications politiques, est-ce qu'aujourd'hui, quelque part, l'avocat ne se dit pas que c'est un procès devenu politique? Non, c'est pas son rôle. Et c'est d'ailleurs ce qu'il a essayé de démontrer à travers cette lettre. Il ne faut pas davantage braquer Patrice Talon et ses partisans pour détendre l'atmosphère. Aujourd'hui, on a épuisé tout. Donc cette lettre vient compliquer encore la situation. situation. Oui, compliquer la situation parce qu'on a dit, bon, on ne veut pas oublier le passé. Moi, j'ai dit, oublions le passé, regardons l'avenir. S'il y a d'autres voies de recours qu'il faut exploiter, parce qu'aujourd'hui, le Bénin a besoin qu'il y ait une paix des braves, que ce soit Patrice Talon, que ce soit Ayavon, que ce soit Yahi. Voilà 3 ténors de la politique béninoise que nous devons quand même mettre ensemble. Et tout ce qui doit envenimer la situation, nous devons l'éviter. Ce n'est pas un avocat, c'est un avocat conseil, lui, il parle, parce qu'à la fin, il aura ses honoraires. Le reste, c'est qu'il faut qu'on gagne le procès. Non, mais il y a une autre façon de procéder pour permettre à Ayavon de récupérer ses biens, de rentrer au pays et de vivre à l'aise, parce que je ne suis pas sûr qu'il soit à l'aise en France. Il n'est pas français, il est béninois. Sergino Lokosu, le co-débatteur, pense que c'est une erreur, c'est une mauvaise démarche. Vous avez également donné 4. Votre appréciation sur cette démarche de l'avocat? La démarche, elle est bancale. Elle est bancale à mon avis parce que c'est un avocat qui parle. Et l'avocat, si l'avocat parle en ces thèmes, c'est qu'il met en doute le principe de la séparation des pouvoirs. Parce que quand vous prenez ce principe,
l'exécutif ne doit pas s'immiscer dans le judiciaire, le pouvoir judiciaire. Et là, donc, vous semblez donner raison au ministre de la Communication, au porte-parole du gouvernement, qui non, justement en fait, a recadré. Évidemment, c'est ça. Aujourd'hui, ce n'est plus montrer que le Bénin est un État où les libertés ne sont pas respectées. Non, ce n'est plus ça. Le chef d'État ne peut plus s'immiscer. Si l'affaire était au niveau de l'instruction, je pense que le chef de l'État pouvait agir. Maintenant, c'est aller au niveau du jugement. Donc, il va faire pression sur les juges, alors que ce n'est pas conseillé. Si le chef de l'État doit respecter le principe de la séparation des pouvoirs, il ne peut rien faire dans ce sens-là. Et donc, je crois que je rejoins, évidemment, mon confrère qui pense que ça n'est pas bien. Aujourd'hui, il faut faire profil bas. Parce que dans ce dossier, il faut faire profil bas pour que Sébastien Adjavon puisse trouver une porte de sortie, comme on le dit. Et donc, moi, je pense que la lettre de l'avocat n'est pas venue pour corriger la situation. Au contraire, elle est venue envenimer la situation, comme on le dit. Et moi, je me dis, le confrère l'a souligné, il n'a pas de leçon de démocratie à donner au Bénin. Non. Et si lui-même qui est... C'est quand même un avocat français. Oui, c'est un avocat français, certes. Nous ne refusons pas. C'est une source d'inspiration. Nous ne refusons pas. Mais dans ce cas précis, il n'a pas de leçon à donner au Bénin en matière de démocratie. Il se trompe de Maintenant, lui-même, il est en erreur parce que un avocat, ça défend en fait. Un avocat ne fait pas ce qu'il est en train de faire. Et moi, je pense que c'est un conseil, comme l'a rappelé le confrère. Oui. Quel conseil il donne à Sébastien Adjavon? Parce que en l'état actuel, Sébastien Adjavon a besoin de revenir au pays. Et pour revenir au pays, il faut quand même trouver les moyens nécessaires, les voies de recours, les négociations. Enfin, la procédure nécessaire pour pouvoir négocier afin que Sébastien Adjavon puisse rentrer dans son pays. Parce qu'il faut le souligner, il participe activement à l'économie du pays. De par le passé, il a envie de revenir, il a envie de refaire ses affaires. Parce qu'on est mieux que chez soi. Il est en France, certes, mais je ne pense pas qu'il sera à l'aise comme s'il était au Bénin. Et donc, je crois que l'avocat doit revoir encore sa stratégie. Les avocats conseillent ou le conseil de Adjavon doit revoir leur stratégie pour quand même trouver les bonnes stratégies à même de ramener Adjavon au pays. Alors pour vous, donc, c'est une cause perdue parce que justement, l'avocat demande l'annulation de la condamnation de son client, ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples avait demandé dans le temps sans succès. Est-ce que quelque part, là, l'avocat n'est pas en train de tirer un coup de pied dans l'eau? C'est un coup de pied dans l'eau. Vous voyez, l'étape à laquelle nous sommes aujourd'hui, on n'a plus besoin d'une bataille juridico-judiciaire. C'est fini. Il faut aller vers l'étape de la négociation. Il faut ramener la balle à terre. Il faut ramener la balle à terre, il faut faire profil bas. Il y a des Béninois soucieux de réconcilier les deux hommes. Il y a des gens qui font déjà les couloirs pour qu'il y ait rencontre entre les deux, pour que Sébastien Adjavon, c'est un citoyen béninois, aimé des Béninois. Vous pouvez ne pas l'aimer, mais il faut reconnaître que dans ce pays, Sébastien Adjavon a posé des actes positifs. Ouais, quand on a fermé ces entreprises, ouais, tout le dégât qu'on a causé, il y a des pères de famille, des mères de famille qui ne travaillent plus. Parce que c'est vrai, au départ, qu'on a fermé ces entreprises, il a tenté de tenir le coup, il a continué à payer les salaires, mais à un moment donné, financièrement, il était étouffé, il est parti. Et puis, on a fermé ces entreprises. Aujourd'hui, Sébastien Adjavon, qu'on le veuille ou non, il est dans le cœur des Béninois. Et il ne peut pas rester à l'étranger. Il n'est pas habitué à rester à l'étranger au-delà d'un certain délai. Donc, il veut revenir chez lui. Je crois qu'il est temps aujourd'hui que l'on enterre la rage de guerre. S'il y a dans l'entourage du chef de l'État des va-t-en-guerre qui ne souhaiteraient pas que Sébastien revienne, ils ont tort. Les Béninois ont élu Patrice Talon. Sébastien Adjavon a aidé Patrice Talon à conquérir le pouvoir. Des Béninois les ont opposés pour je ne sais quoi. Donc il est temps que des Béninois se mettent en ordre pour les ramener. Parce qu'aujourd'hui, vous imaginez un grand opérateur économique qui vient en France depuis. Il n'est pas à l'aise, il n'est pas français, il est béninois. Donc on souhaiterait que pour la paix, on a besoin de se réconcilier. Le chef de l'État a demandé aux sages de Parakou de jouer aux intermédiaires, de Tchaourou de jouer aux intermédiaires entre lui et Bouni Yahi. Il peut aussi demander à des compatriotes, des Béninois, c'est sûr que Sébastien Adjavon et Patrice Talon ont des amis en commun, qu'on laisse de côté la voie juridico-judiciaire, qu'on emprunte maintenant les réalités africaines. Quand deux frères se battent, il y a forcément des sages, il y a forcément des personnes à même de les réconcilier. Parce qu'aujourd'hui, pour le processus, Adjavon a besoin de revenir au pays. Et le président Patrice Talon a besoin de pardonner. Adjavon a besoin de pardonner parce que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas les deux qui souffrent. Hein. Il y a des dégâts collatéraux. Oui, oui. Voilà. Il y a des Soleil FM, des dégâts collatéraux. Fermeture de comment et dégâts collatéraux. Donc, il faut régler ça. Il faut que les deux se parlent. Ils peuvent se parler.
Ils peuvent se parler. Donc, je souhaiterais que des gens se lèvent au-delà. Ce n'est pas un Français qui va réconcilier des Béninois. Ce sont des Béninois qui peuvent réconcilier des Béninois. Et je sais qu'il y a des gens qui ont déjà entamé les démarches. Il faut qu'on aille loin et qu'on cesse d'écrire ces lettres ouvertes là, qu'on cesse d'aller dans la presse pour tirer l'un sur l'autre. Quand si on veut réconcilier des hommes qui en temps étaient des amis qui se sont brouillés, il y a des voies et moyens appropriés. Ça, écoutez, un Français, quand vous lisez la lettre, ça n'a rien d'un avocat. Rien d'un avocat. On dirait que c'est un opposant béninois qui a écrit. C'est ce qu'on a toujours entendu. On a entendu plusieurs hommes politiques tenir ce discours-là. On dirait qu'il a plagié le discours. Vous voulez vous dire qu'on lui a fait signer la lettre? Je n'ai pas dit ça. Mais pas le vrai auteur. Un avocat plaide. Un avocat demande clémence. Un avocat fait amende honorable pour son client. Si tant est qu'il aime son client a envie de revenir au pays, il devait mener toutes les démarches possibles pour permettre à son client de revenir au pays et de faire ses affaires. Voilà, merci Alphonse Moïse Souré. Vous le dites, c'est l'espoir d'une partie de toute la population pratiquement que ce fils en exil revienne au pays. Mais vous n'êtes pas sans savoir, Sergino Lokosu, que au cours de sa tournée à l'étape de Banté, notamment, le chef de l'État avait abordé la question d'un de ses exilés politiques, Komi Kouché, et la réponse qu'il a servie à la demande des populations n'était pas très positive. Il disait qu'il n'était pas de son devoir, lui, chef d'État, de s'immiscer dans une affaire pendant devant la justice à Diavon, presque dans le cas. Mais est-ce que quelque part, on ne peut pas faire le lien, cette lettre qui intervient pratiquement quelques jours après ses propos? Est-ce qu'on peut faire un lien? Oui, on peut faire un lien parce que je l'ai dit à l'entame que nous sommes dans un régime de séparation des pouvoirs au Bénin. Et donc, ça sera difficile pour le chef de l'État de s'immiscer dans une affaire qui est devant les juridictions. Et nous revenons avec les avis de mon confrère que quand ces voies de recours sont épuisées, nous sommes au Bénin, nous sommes en Afrique. Il y a aussi d'autres voies de recours qui peuvent permettre à ce que on puisse réunir ces deux fils, enfin, ou ces fils, on puisse faire rentrer, enfin, ces fils peuvent rejoindre le pays si véritablement ces voies de recours sont exploitées. C'est-à-dire, la sagesse africaine voudrait qu'il y ait des sages qui puissent parler à ces deux hommes-là. Donc, je pense que c'est possible. Et comme l'a souligné le confrère, j'espère également et que des personnes tapies dans l'ombre sont en train de mener les négociations pour les faire rentrer. Sinon, si on doit prendre l'affaire au sens du droit, le chef de l'État a raison, il ne peut pas s'immiscer dans une affaire qui est devant les juridictions. Parce que nous sommes dans le principe. Non, l'avocat lui pense le contraire. Il pense le contraire et quelque part, je lui donne raison parce que nous sommes dans un contexte où le chef de l'État lui-même dit les démocrates auront leur récépissé et tel ira aux élections. On se dit, est-ce que c'est le chef de l'État qui délivre les récépissés? Est-ce que c'est le chef de l'État qui donne un certain nombre de choses aux Béninois? Moi, je me pose la question. Et ce faisant, je me dis, il est en train de livrer le ministre de l'Intérieur, l'avait dit, des opposants. Parce que ce n'est pas lui, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, si le ministre de l'Intérieur estime que le dossier est bon, il va valider le dossier. Maintenant, si le chef de l'État tient de ses propos, quelque part, l'avocat a raison. Si l'avocat suit l'actualité du pays, il a raison de s'adresser au chef de l'État. Maintenant, la lettre, le contenu n'est pas ce que ça devrait être. Donc, je pense que à ce niveau, il est important de faire recours de recourir à ces voies pour quand même permettre à ce que ces gens puissent rentrer. Parce que le chef de l'État, quand vous le suivez dans son discours, il dit que le Bénin a besoin de tous ses fils pour la construction du pays. Donc, tous les fils du Bénin, qu'ils soient à l'étranger ou dans le pays, ceux-là qui veulent rentrer dans le pays, je crois qu'on doit leur permettre de rentrer dans le pays. Et il leur demande de rentrer et de venir répondre devant la justice. Même je crois qu'on va trouver le moyen, le mécanisme. Non, vous savez, le chef de l'État a la possibilité d'accorder la grâce présidentielle. C'est lui qui l'accorde à qui il veut. Oui, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas... Je dis bien, il ne faut pas envenimer la situation. Et j'ai toujours dit, derrière Baptiste Talon, il y a des Béninois qui le soutiennent. Derrière Bouni Yahi, il y a des Béninois. Derrière Sébastien Ajavon, il y a des Béninois. Derrière Komi Kouché, il y a des Béninois. Chacun, à son niveau, peut apporter un plus au développement du pays. Donc, je souhaiterais que le chef de l'État, enfin, qu'ils se disent, ce sont mes compatriotes. J'ai besoin d'eux au Bénin, en France, aux États-Unis. Et que le chef de l'État écoute la voix de son cœur. Parce qu'il y a forcément, on a dit, il y a des gens qui n'ont pas intérêt que cela revienne. Parce que ceux-là, en revenant et peut-être en décidant de travailler avec le chef de l'État,
peuvent bousculer des intérêts, peuvent bousculer d'énormes intérêts. Justement, vous demandez que ces élèves reviennent, mais c'est des exilés qui ont un statut politique. Adjavon aujourd'hui a le statut d'exilé politique en France depuis 2018, je crois. Et voilà que Adjavon qui rentrait, il pourrait, à quelques encablures des prochaines élections, se porter candidat, ce qui pourrait bousculer des intérêts. Quand on a dit d'utiliser... Est-ce que le timing s'y prête vraiment? On demande d'utiliser la sagesse africaine. Il y a des personnes qui peuvent le parler. C'est-à-dire que pour qu'il y ait la paix des braves entre les deux, chacun doit perdre quelque chose. Mais dans le contexte actuel, vous pensez que c'est faisable faire rentrer Adjavon? Vous savez ce qui va grandir. Sorti troisième des dernières élections présidentielles. Vous savez ce qui va grandir, Patrice Talon, le président Patrice Talon, c'est ça. C'est ça qui va grandir le président Patrice Talon. Parce que certains disent, c'est impossible, il ne le fera pas. Moi je dis, il ne faut jamais vous rendre sur le terrain sur lequel les gens vous attendent. Demandez à ses compatriotes de rentrer. Ça va le grandir. C'est vrai que ils vont éviter l'affrontement. Le chef de l'État, Bouniaï, a dit, le chef de l'État a beau être votre frère, votre fils, vous ne pouvez pas l'affronter. Il a la possibilité de vous écraser. Nous avons dépassé cette étape-là. Le Béninois, il aime la guerre verbale, mais le reste, il peut se réconcilier. Je dis qu'il y a des gens qui peuvent réconcilier deux hommes. Ils peuvent faire des concessions. Ils peuvent faire des concessions. Ils savent où là, ils peuvent se retrouver. Parce qu'aujourd'hui, il faut penser au Bénin. Moi, je ne pense pas aux individus. Je pense au Bénin. Vous savez, quand Adjavon est allé en exil, vous avez vu tout ce que ça a causé comme dégâts. Moi, je connais des gens qui travaillent avec Adjavon, qui sont décédés. Ils n'ont pas pu supporter le choc, qui sont décédés. J'ai des gens aujourd'hui encore qui continuent de pleurer. Des gens aujourd'hui, après avoir quitté les structures de Sébastien Adjavon, n'ont pas trouvé du travail. Donc, ne me demandez pas. C'est pourquoi j'ai dit le pardon qu'on demande, c'est aussi ça. Faites-nous revenir notre employeur. Faites revenir nos frères qui sont à l'extérieur. Ils apportent au moins quelque chose à l'économie du Bénin. Oui. Donc, aujourd'hui, moi, je demanderai au chef de l'État parce que on ne se cantonne pas sur la lettre ouverte d'un avocat. Le chef de l'État, il est le premier des Béninois. Il est celui que nous avons choisi. C'est le père de la nation. Le père de la nation. Aujourd'hui, il peut. C'est pourquoi je dis chaque fois, j'utilise une expression que les gens ne comprennent pas. Il faut poser des actes forts. C'est ça qu'on appelle actes forts. Ce n'est pas forcément que si on demande à Sébastien Adjavon de rentrer, à Komikouje de rentrer, qu'ils seront candidats à l'élection présidentielle. Parce qu'il faut sortir cette idée-là de nos têtes. Les gens disent non, si Sébastien Adjavon rentre aujourd'hui, si on lui permet de rentrer, si on permet à Komikouje de rentrer, systématiquement, ils seront candidats. Et quand vous dites, vous tenez... On ne peut pas les en empêcher, non? Quand vous tenez de pareils discours, vous braquez davantage celui qui veut accorder la grâce présidentielle. Parce que si c'est comme ça, ok, ils viendront après quand je vais le désirer. Ils ont besoin d'être là, c'est tout. D'accord, vous parlez, vous plaidez ici pour la réconciliation de Patrice Talon avec tous ces hommes. Mais vous n'oubliez pas qu'il y a eu le cas Talon Yahi, où il y a eu, je dirais, pratiquement un semblant de réconciliation, parce qu'en réalité, cette réconciliation n'a jamais été sincère. La guerre qui a commencé dans les années 2011 continue de courir jusqu'à aujourd'hui, au point où le chef de l'État a demandé pardon. Mais est-ce qu'il faut véritablement espérer un pardon sincère dans ce cas, où chaque partie, une partie a été victime, a subi des préjudices de cette situation-là? Oui, le confrère l'a rappelé tout à l'heure que pour poser des actes de réconciliation du genre, c'est des sacrifices de part et d'autre. Et donc, chaque partie doit faire des sacrifices de part et d'autre. Et je pense que l'important aujourd'hui, c'est la réconciliation, quelle que soit la forme que les gens rendent. Quand vous prenez le cas Boni-Yahi, Patrice Talon, il y a eu réconciliation. Patrice Talon est rentré au pays, il a été candidat, il est président de la République. Et donc, même si cette réconciliation n'est pas une vraie réconciliation, mais quand même, il y a eu un début de réconciliation. L'homme est rentré au pays. Et donc, c'est ce que nous voulons. Il faut qu'il y ait de réconciliation. Après, on va juger de la forme de réconciliation, mais c'est que les gens rentrent. Et le confrère l'a rappelé, les dégâts sont là. Aujourd'hui, les gens sont à la maison, les pères de famille sont à la maison, et c'est pratiquement les mères de famille qui jouent le rôle des pères. Et donc, quand vous prenez ce genre de situation, on n'a pas envie de tirer sur la corde. Et donc, moi, je veux inviter les acteurs à comprendre la chose. Et le confrère l'a rappelé, aujourd'hui, ce ne sont pas des individus, mais c'est le pays. Et le pays, ça va grandir le pays. Le pays, aujourd'hui, quand vous prenez le Bénin en Afrique de l'Ouest, nous sommes un grand pays, nous sommes une grande démocratie. Et donc, ces actes vont constituer à renforcer le processus démocratique en cours dans notre pays. Et moi, je pense que c'est possible. C'est possible que dans l'environnement du chef de l'État, et qu'il y ait des gens qui puissent parler au chef de l'État pour dire non, on a besoin de ces fils
et que quand on prend les discours que tu prononces lors de la tournée, tu parles de la réconciliation, tu parles de ce que le Bénin a besoin de tous ses fils, tu parles de ce que le serrage de ceinture, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire, mais d'arrêter la corruption. Et donc, moi, je pense que ces actes, l'un dans l'autre, il faut quand même que ça puisse marcher et que les gens puissent rentrer au pays. Maintenant, ceux qui pensent que systématiquement, quand ils vont rentrer au pays, ils deviendront président de la République ou bien ils vont se porter candidat à l'élection présidentielle, je crois qu'on doit finir avec ce discours-là. L'important, c'est qu'ils rentrent. L'important, ce n'est pas d'être candidat à l'élection présidentielle, mais c'est qu'ils rentrent parce que quand vous prenez un des acteurs parmi tout le lot qui est à l'étranger, Sébastien Avon surtout, lui, c'est un opérateur économique. Lui, il investit dans le pays. Lui, contribue au renforcement de l'économie du pays, à la création de richesses. Et donc, moi, je pense que s'il rentre, ce n'est pas forcément qu'il sera candidat, mais c'est qu'il rentre pour reprendre ses activités et permettre à ses pères et mères de famille qui travaillent dans ces structures et qui sont à la maison de retrouver leur travail, de retrouver le souffle, parce que le pays est dur, quoi qu'on dise, et le chef de l'État lui-même le reconnaît que le pays est dur. Et donc, on ne peut pas fermer des entreprises, on ne peut pas quand même gérer une nation, être père d'une nation, et être fier de ce que les gens sont à la maison, ils sont au chômage. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que les uns et les autres puissent comprendre l'importance de la chose et que la réconciliation puisse véritablement avoir lieu. Vous semblez voir le problème sous un seul angle, mais vous n'oubliez pas qu'aujourd'hui, à Diavon, Komi Koutié, Léa Dissoglo, il leur reprochait des faits punis, peut-être par la justice prévue dans le code pénal. Est-ce que les absoudre, les amnistier de cette manière-là ne serait pas encourager quelque peu l'impunité, effacer toutes ces infractions dans lesquelles ils sont tombés? Est-ce que c'est la première fois que ça va se passer? Ce que nous demandons là, est-ce que c'est la première fois? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. Mais quand on le fait pour eux, on sera obligé de le faire tout le temps. Vous savez, vous et moi, si on nous met en prison, ça ne dira rien à personne. Nous sommes de simples citoyens, mais il y a des gens. Vous savez, on a dit que Adjavon a été le premier contributeur des impôts. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et là, il vaut mieux que ces gens-là investissent dans le pays. S'ils rentrent, les gens le rappellent, ils vont rentrer. Et ceux qui vont jouer aux intermédiaires, je dis, chacun va perdre de part et d'autre quelque chose. C'est clair. Il y a aussi des notés, ils sont nombreux en France, et qui sont quand même des têtes pensantes qui peuvent contribuer au développement. Parce que le chef de l'État, au cours de la tournée, il a été clair. On a besoin de tout le monde. On ne demande pas d'interférer. La justice peut trancher, mais le chef de l'État peut accorder sa grâce, ou dit, et on les mettra à l'épreuve. Quand ils vont rentrer, on les mettra à l'épreuve. Est-ce qu'ils vont rester tranquilles? Est-ce qu'ils vont se contenter de leurs affaires? C'est ça. Parce qu'il faut poser l'acte. L'essentiel, c'est de poser l'acte. C'est de tenir un discours pour dire, moi, chef de l'État, je demande à tous mes compatriotes de rentrer. Ils vont rentrer et on verra la suite. Parce que, ouais, c'est difficile, hein, quand vous quittez. Vous n'avez jamais vécu hors de votre pays plus d'un mois, plus de 2 mois. Vous y êtes depuis des années. C'est difficile. C'est très difficile. Et je dis, quand vous êtes à l'extérieur, ce n'est pas la lettre d'un avocat français qui va arranger les choses, mais aujourd'hui, ceux qui sont dans le sérail du pouvoir, ceux qui connaissent les deux hommes, que ce soit les religieux, que ce soit les hommes politiques, ceux qui peuvent jouer aux intermédiaires, les acteurs de la société civile, ceux qui peuvent jouer aux intermédiaires, pour que tous ces Béninois qui vivent à l'extérieur puissent rentrer et contribuer au développement de notre pays, ils seront les bienvenus. D'accord. On espère que votre appel sera suivi. Sajino Lokossou, vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet? Non, ce que j'ai ajouté, c'est d'inviter le premier citoyen du pays à écouter la voix de son cœur, parce que c'est un homme pacifique. En tout cas, moi, je l'ai constaté à la faveur de cette tournée. Quand vous prenez le discours de l'homme, quand vous analysez son discours, vous allez voir qu'il n'est pas un attend-guerre. C'est un président rassembleur, c'est un président qui a besoin de tous ses fils. Et si véritablement, si ce n'est pas un discours pour séduire les populations, si c'est un vrai discours et qu'un discours franc, je crois que le chef d'État peut agir comme l'a sonné le confrère, et il doit agir. Parce que ça va grandir le pays, ça va le grandir, et on va inscrire son nom en lettres d'or dans le livre d'histoire du pays. Merci, Sajino Lokossou. On aborde très rapidement le second sujet de ce numéro de Carré politique. La Sénat qui est désormais autorisée à élaborer son calendrier électoral. Vous avez certainement suivi la prise de ce décret en conseil des ministres mercredi dernier. Votre note sur cette actualité, Sergino Lokossou, 5 pour Sergino Lokossou et 5 également pour Alphonse Moïse Soulé, des notes très harmonisées sur ce plateau ce matin. Sergino Lokossou, et vous avez donc suivi cette actualité-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense qu'il est
de devoir de nos dirigeants de quand même dégager une date pour la tenue de la présidentielle. Et on attendait le chef de l'État qui devrait convoquer le corps électoral et tout. Nous sommes à 6 mois, ou moins de 6 mois des élections présidentielles. Et si aujourd'hui, on connaît déjà la date du premier tour, c'est que c'est une bonne chose. Maintenant, sur le terrain, on ne sent pas encore si en 2021, il y aura élection au Bénin. Parce que... Vous en doutez, vous? Non, moi, je me demande si véritablement il y aura élection. Parce que quand vous prenez le discours de ceux de la mouvance, c'est que le chef d'État est déjà président en 2021. Il est déjà président. Et moi, je me demande, est-ce qu'on a besoin d'organiser les élections encore, si tant est qu'on est convaincu que le chef d'État sera président? On ne va pas à une élection pour perdre, non, c'est légitime. Je n'en disconviens pas. Mais quand vous prenez le discours, quand vous regardez les discours des uns et des autres, on se dit, bon, peut-être que c'est lui le président de la République. Et donc, pourquoi organiser les élections? Il faut laisser l'argent et faire autre chose avec l'argent. Donc, moi, je crois que pour revenir dans le débat, c'est que c'est bon, c'est une bonne chose de dégager la date. Et ça va permettre à ceux de la mouvance comme de l'opposition de s'armer, de préparer, d'affûter leurs armes pour pouvoir affronter cette élection présidentielle, parce que on parle de parrainage, et donc ils vont essayer de faire le nécessaire pour pouvoir avoir... On va aborder cet aspect-là tout à l'heure. Alphonse Moïse Soudé, on connaît déjà, on est désormais fixé sur la date de la tenue le 11 avril, du premier tour, le 11 avril, ce que le code électoral avait déjà défini, mais beaucoup attendaient que ce soit formalisé, que ce soit officialisé par le chef de l'État, ce qui vient d'être fait en Conseil des ministres. La conséquence, c'est que le constat qu'on fait, c'est que le chef de l'État ira désormais au-delà du 6 avril qui constitue le thème légal de son mandat. Est-ce que cela doit avoir des conséquences selon vous? Non, moi je ne veux pas m'attarder sur les dates. On sait que nous irons voter le 11 avril, mais on va voter pour qui le 11 avril? C'est ça qui m'intéresse. Vous votez pour le candidat de votre choix? Non, on va voter pour qui? Vous savez, c'est pour la première fois depuis que je suis né que je constate qu'à la veille, à 6 mois d'une élection présidentielle, moi, Alphonse Moïse Soudé, moins de 5 mois désormais. Je ne sais pas qui sont ceux qui seront candidats. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que Patrice Talon est candidat. Mais il aura en face de lui qui? Je ne sais pas. Je vois le professeur Joël Aïvor qui a fait le tour du Bénin. Je vois les membres du parti Les Démocrates qui installe le cellule à la base. Daniel Eda. Je suis dans la presse qu'au niveau de la FCBE, il y a les candidats qui se taclent. Il y a Yarou qui se taclent, personne. Donc, mon problème, on a la date. Donc, théoriquement, on va voter. On va voter pour qui? Un candidat unique? Non. Vous ne pensez pas que tout cela puisse réunir les conditions pour participer à l'élection? La réalité, c'est quoi? Il y a le handicap majeur du parrainage. Et vous savez tout le discours que j'ai dit, vous ne pouvez pas parrainer un candidat sans le soutenir. C'est anormal. Quand un parent vous choisit pour parrainer son enfant, c'est que vous suivez l'évolution de l'enfant. Dès qu'il y a un petit pépin, on vous appelle. Mais certains députés ont estimé que le soutien, le parrainage n'implique pas... Non, moi, je ne fais plus confiance. Je ne fais plus confiance au discours des députés. Et pourquoi? Vous voyez toute la cacophonie développée. Le président de l'Assemblée a dit autre chose. L'honorable Kounou a dit autre chose. L'honorable Oden Aladeti a dit autre chose. Le bâtonnier Jacques Migan a dit autre chose. Le chef de l'État a dit autre chose. Donc, au niveau de la mouvance, le discours n'est pas cohérent. Et quand ça se passe comme ça, moi, je me dis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il faudrait... Le chef de l'État peut être élu. Ça ne dérange personne. Mais il faut qu'il soit élu à la régulière. C'est ça. Il faut qu'il y ait une élection présidentielle bien organisée dans les règles de l'art. Parce qu'il y a l'histoire. Il y a l'histoire. Et tous ceux qui sont là, que ce soit la Cour constitutionnelle, tous ceux qui sont là, ont mené un combat à partir de 2015 pour qu'en 2016, on puisse organiser des élections, une élection présidentielle inclusive, où tout le monde participe. Il y a eu un combat. Et quand je me rappelle la lutte de nos amis de Mercredi Rouge, attention, on a vu des gens, en 2006, on a vu, touche pas ma constitution, il y a des gens qui ont mené des luttes pour que la démocratie ait droit de cité dans la République. Mais maintenant, je ne sens rien. Je ne sens absolument rien. Je crois qu'on a tout à gagner. Que nous organisons des élections inclusives, des élections transparentes, des élections qui donnent la possibilité à tout Béninois, à même de nous diriger, d'être candidats. Et je dis, quand nous prenons les 159 élus, théoriquement, quand je fais ma division, c'est qu'on pourrait avoir 9 candidats. 9 candidats. Toutes tendances confondues. Maintenant, on a combien? On ne sait même pas. Moi, je sais que j'ai un seul candidat. Pour le moment, c'est le
le président Patrice Talon. Il ne s'est pas encore déclaré officiellement candidat. Il sera candidat. On ne peut pas faire une tournée nationale et conclure à la fin qu'on n'est pas candidat. C'est pour faire le bilan. La tournée, c'est pour la réduction des comptes. C'est Alpha Moïse Soudé, le chef de l'État l'a précisé à maintes reprises. Oui, c'est il ne s'agit pas d'une tournée politique. De réduction de comptes. Voilà. Mais quand vous prenez les engagements qui sont pris lors de cette tournée, ça, c'est le chef de l'État qui promet de faire ci, de donner de l'eau, de faire ci. Ça, ce sont les populations elles-mêmes qui demandent que le chef de l'État. J'ai suivi le maire de Glazoué sur une chaîne de télévision et qui disait que les populations ont même demandé que leur doléance soit satisfaite entre la période 2021-2026. Et donc je pense que... Ah bon, déjà? Oui, déjà. Donc je pense que c'est les populations elles-mêmes qui demandent au chef de l'État de devenir président de la République. D'être candidat à l'élection présidentielle. Oui, et donc, compte tenu de son bilan, on ne peut pas faire le tour de ces 52 villes ou 54 villes communes. Et à chaque étape, on demande au chef d'État de devenir président. Et donc, je ne conçois pas que le chef d'État va dire, après cette tournée de l'élection, non, il sera candidat. Déjà que les partis de l'opposition, enfin, je dis n'importe quoi, les partis de la mouvance soutiennent déjà le chef d'État, demandent au chef d'État d'être président de la République. Je crois qu'il sera candidat à cette élection présidentielle. Mais le plus important, c'est les parties du discours du chef de l'État où il rassure la classe politique, où il dit les démocrates auront leur récépissé. Il y aura une élection inclusive. Moi, je veux, pour une première fois, faire foi à cette déclaration, à ce discours du chef de l'État, et qui rassure les uns et les autres, qui rassure les populations, que ce soit dans le nord comme dans le sud, qui rassure qu'il y aura élection inclusive. Les démocrates auront leur récépissé. Je ferai tout pour que les forces bien émergentes puissent aller aux élections. Je ferai tout pour qu'il y ait une élection inclusive. Et donc, quand le chef de l'État le dit, nous sommes à moins de 5 mois de l'élection présidentielle, on sait que lui seul est candidat, ou du moins les partis de la mouvance l'ont désigné comme leur candidat. On ne connaît pas les autres candidats. Les tractations sont en cours dans les autres camps. On espère véritablement que les autres auront les nécessaires, c'est-à-dire le récépissé. Au-delà du récépissé, le confrère le rappelait tout à l'heure, le parrainage qui est important. Et donc, les candidats, ou du moins les partisans de la mouvance présidentielle, et qui ont le parrainage, c'est eux qui ont la mamie du parrainage avec eux. C'est eux qui doivent parrainer les candidats. Donc, quand vous écoutez leur discours, c'est bien. Ça n'est pas forcément cohérent, comme l'a rappelé le confrère, mais ils disent qu'ils vont soutenir, qu'ils vont donner leur parrainage, qu'ils vont accorder le parrainage. Et ils demandent même aux candidats de l'opposition d'aller les voir pour qu'ils puissent leur donner le parrainage. Donc, voilà. On va faire foi à ces discours. Et ce qui me permettra d'avoir foi davantage au discours du chef de l'État, c'est qu'un Éric Ngongueté puisse avoir 16 parrains. Un certain Joël Aïwo. Éric Ngongueté, vous le désignez déjà comme candidat, c'est ça? Vous savez que ce soit lui qui soit investi. Non, il est responsable des démocrates. Des démocrates, le parti des démocrates. Et c'est avec le bloc républicain qu'on a vu qu'on laisse le premier responsable et qu'on va désigner quelqu'un d'autre du parti. Avec le bloc républicain que moi j'ai vu ça. Je n'ai pas encore vu. Éric Ngongueté, il est à la tête du parti des démocrates. Donc, théoriquement, c'est lui qu'on doit désigner. Le professeur Joël Aïwo a fait une tournée nationale pour dire qu'il a envie de débattre avec le chef de l'État, c'est-à-dire qu'il veut se retrouver sur le terrain en pleine campagne avec le chef de l'État pour lui montrer que, bon, voilà, moi-même, il y a une vision pour le peuple béninois. Donc, je veux vivement que Joël Aïwo aussi ait sa candidature. Au niveau de la FCBE, qui s'entendent pour taire les guerres de clocher désigner un candidat. Donc, voilà, il n'y a qu'un certain nombre de personnalités. Parce que quand on dit, il ne faut pas orienter le parrainage. Parce que le président de l'Assemblée nationale a dit, il revient à l'instance fêtière du parti de désigner aux députés qui ils doivent parrainer. Ça, déjà, ça pose problème. Ça veut dire qu'on ne va pas parrainer un candidat pour le contenu de son programme, mais en fonction des desiderata du chef. C'est ça. Donc, je pense que très rapidement, il y a quand même un climat de suspicion et de méfiance au sein de la classe politique actuellement, lié toujours à cette élection présidentielle. Et je veux rappeler le symbole de la Jatroué du roi Guéguézo, et qui demande à ce que le peuple béninois puisse unir leurs forces autour de la JA pour boucher les trous de la Jatroué. C'est fort. Et je crois que je veux m'adresser au chef de l'État et qui doit faire le nécessaire pour qu'il y ait une élection inclusive, parce que l'avenir du pays en dépend. Une élection inclusive, c'est vrai que les réformes sont menées, c'est vrai qu'il y a des constructions de routes de part et d'autre, c'est vrai que les problèmes de coupure d'électricité sont réglés un peu, enfin, en partie. C'est vrai également que
l'économie a reçu un coup, a évolué. Il y a une sorte de croissance qui se dessine. Mais ce qui est bon, c'est que il faut également il faut également renforcer, j'allais dire, la démocratie au pays, permettre une élection inclusive, parce que tout le monde entier, nous sommes en train de nous regarder. Les yeux sont braqués sur nous. On n'a pas idée, mais les gens suivent le Bénin. Et donc, je veux appeler le chef de l'État à jouer en père de la nation, parce que nous aimons ça en Afrique. Le père de la nation, il est l'élu, l'éclairé du pays, à jouer véritablement son rôle pour que nous ayons une élection inclusive, à ne pas suivre ses conseils, parce que ces conseils ne seront pas forcément les bons conseils, mais lui, il est le président de la République, parce que c'est lui qui sera comptable. Demain, si ça pète, on ne souhaite pas, c'est lui qui en répondra. Et je pense que aujourd'hui, le Bénin a besoin de renforcer sa démocratie, et la meilleure façon de renforcer la démocratie du pays, c'est d'organiser une élection inclusive. C'est de permettre déjà qu'en décembre ou en janvier, nous savons, pour que nous puissions connaître les candidats, parce que le business électoral aujourd'hui a pris un coup, même si les gens organisent dans les trucs de base, on ne sent plus le business électoral. Je sais que le chef d'État est un homme d'honneur, et il fera tout pour renforcer la démocratie béninoise, pour qu'un avocat futur français ne viennent mettre sa bouche dans les affaires politiques du Bénin. Je crois que le chef de l'État, il n'a pas besoin d'écouter les va-t-en-guerre. Le chef de l'État est un homme responsable, est un homme qui est soucieux de l'avenir de son pays. Et le chef de l'État fera tout pour que nous ayons des élections apaisées, inclusives, et que tous les Béninois capables de contribuer au développement de leur pays, fut-il exilé politique, fut-il le plan économique, rentrent au pays pour qu'ensemble, les cœurs soient réconciliés, pour que nous tous on puisse parler développement. Pour que nous puissions fêter en avril de 2016. C'est pratiquement un résumé de l'émission. Vous avez fait là. Merci donc Sergino Lokosso. Merci Alphonse Moïse Soulé. Chers téléspectateurs, chers internautes, c'était le 44e numéro de votre émission Carré Politique. Nous avons abordé au cours de cette émission la récente lettre ouverte adressée par un des avocats de l'opérateur économique Sébastien Germain Adjamant à Patrice Talon. En deuxième sujet, donc, le top qui est donné à la Sénat pour élaborer son calendrier dans le cadre des prochaines élections présidentielles. Merci donc de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec le même plaisir.